Alice Buffet, directrice du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. L'année 2020, je l'ai dit, a été très favorable au travail sur les collections, si bien que ça nous a permis de lancer une grande collecte participative à partir du 1er février 2021 et qui va courir jusqu'au 1er juillet. L'objectif de cette collecte, c'est de pouvoir, à un moment charnière, c'est-à-dire la fin de l'ère des témoins, de pouvoir recueillir et collecter des objets témoignant de la période de la Seconde Guerre mondiale, donc entre 1939 et 1945. Donc cette collecte, c'est un grand appel à dons, à donations, pour venir compléter et développer les collections du musée. Je le disais, on a identifié des lacunes et ces lacunes nous permettent aujourd'hui de plutôt cibler 4 thématiques principales sur lesquelles on souhaiterait pouvoir récolter des objets. Tout d'abord, une thématique qui concerne très largement les premières années du conflit, c'est-à-dire entre 1939 et 1942. Les collections du musée, elles ont été polarisées autour de 2 thématiques, la résistance et la déportation. C'est l'histoire de ce musée. Aujourd'hui, on a une documentation très précise et assez développée sur la résistance armée. Donc la résistance armée, c'est 1943-1944. Il nous manque cette partie-là pour les premières années, puisqu'à l'époque, on parle aussi de premiers faits de résistance, donc c'est beaucoup moins palpable. Et plus largement, on cherche vraiment des objets issus de ces années-là, entre 1939 et 1942. Donc ça, c'est une thématique qui est assez large. Il y a une thématique un peu plus précise sur laquelle on souhaite s'arrêter, c'est les prisonniers de guerre. Cette thématique était pour le coup vraiment absente des collections du musée. On a réussi, grâce à le concours de l'association départementale des anciens prisonniers de guerre, à développer et à accueillir, grâce aux dons que l'association a fait, des collections sur cette thématique-là. On continue à en accueillir et on a vraiment envie de développer voilà, tout cet apport pour réhabiliter aussi un peu l'histoire des prisonniers de guerre qui a été assez occultée en fait, par l'historiographie, on va dire, après la période de la Seconde Guerre mondiale. Une autre thématique, c'est celle aussi qui concerne les objets plutôt issus du Nord-Isère. Historiquement, la résistance a plutôt été polarisée autour de Grenoble et tout ce qui était résistance du Nord-Isère était plutôt polarisé autour de Lyon. Du coup, il y a eu dans l'histoire de la résistance iséroise un peu des allers-retours sur ce Nord-Isère, entre d'abord tourner vers Lyon, puis de nouveau retourner vers Grenoble. Et donc, plus largement, on cherche vraiment à étoffer un petit peu la documentation de tout ce qui concerne le Nord-Isère pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, la dernière thématique, c'est celle qui est peut-être sans doute, on va dire, celle de l'ordre du sensible, c'est tout ce qui concerne la vie quotidienne. Mais la vie quotidienne au sens large, c'est-à-dire à la fois des objets qui ont pu être utilisés, servis pendant la période, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça peut être un vêtement, ça peut être des objets du quotidien, de la vaisselle, des choses comme ça, dont il faudra attester évidemment la provenance et la période. Mais aussi tout ce qui va concerner l'intime, les témoignages de l'intime, c'est-à-dire parfois de la correspondance, pourquoi pas des photos de famille aussi pour venir illustrer cette période avec des clichés qui montrent des familles dans Grenoble, en Isère, dans les campagnes, etc. Des journaux intimes aussi, pourquoi pas, qui peuvent témoigner d'un quotidien de la période en Isère notamment. Voilà, c'est un petit peu toutes ces thématiques que nous recherchons. Après, cette collecte n'est absolument pas fermée, c'est-à-dire qu'on a une volonté d'orienter plutôt sur ces 4 thématiques, mais en revanche, toutes les propositions de dons seront étudiées quelles qu'elles soient, et la porte ne sera pas fermée à toutes les propositions.
Alors cette collecte, elle est très encadrée puisqu'on a mis au point une méthodologie précise. L'idée, c'était pas du tout de voir affluer des dons et puis de ne pas pouvoir les traiter. Donc si aujourd'hui on a envie de faire un don, il ne faut pas s'en empêcher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « Oh, je suis pas sûre que ça les intéresse » ou « Je suis pas sûre que ce type de collection puisse rentrer dans un musée ». Ça, ce sera le travail des experts, puisqu'on va s'entourer d'experts pour analyser ensuite toutes les propositions de dons à l'été 2021. Aujourd'hui, si vous estimez ou si vous avez une idée, par exemple, d'un objet qui est issu de votre famille, ou voilà, il suffit d'aller sur le site internet qui est dédié à cette collecte, c'est collecte39-45.isère.fr. Il y a un formulaire de don qui permet de renseigner l'objet ou le document que vous souhaitez proposer d'une façon assez précise pour que nous ayons la meilleure documentation possible de cet objet. Une fois que vous avez envoyé votre formulaire, un agent du musée vous recontactera pour développer un petit peu et compléter cette fiche si besoin. Le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère est un musée labellisé par le ministère de la Culture, Musée de France. C'est-à-dire que ça nous astreint à un certain nombre de règles, et notamment des règles qui régissent la conservation des collections. Donc si les objets qui sont donnés rentrent dans les collections du musée, ils deviendront inaliénables, imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils ne pourront ni être cédés ni être vendus, et ils seront pérennisés au sein des collections du musée. Aujourd'hui, le chantier que nous réalisons, c'est justement pour aussi permettre à tous ces documents et tous ces objets qui sont conservés de pouvoir avoir les meilleures conditions de conservation pour garantir leur pérennité et leur conservation. Le musée est parti sur une politique de donation, c'est-à-dire qu'il va falloir se dessaisir, se déposséder en fait d'un objet qui parfois peut être un objet familial pour qu'il intègre les collections du musée. On ne fera pas de dépôt, c'est-à-dire que soit la personne est vraiment prête à donner, soit si elle n'est pas encore prête, eh ben, elle prendra le temps qu'il faut pour donner son objet, mais on ne le prendra pas temporairement, il faudra que ce soit un don définitif. Pour autant, on sait la sensibilité, on sait l'attachement qu'on peut avoir à ces souvenirs familiaux, et donc lorsque l'objet intégrera l'inventaire du musée, le donateur pourra demander des nouvelles régulièrement de son objet, savoir s'il a été prêté, savoir s'il a été exposé. Il pourra, par exemple, si c'est une copie, il pourra, par exemple, si c'est un document, demander une copie, une numérisation du document et pouvoir conserver du coup, on va dire, un double de l'objet ou de document qu'il aura donné. La façon d'aider la collecte, c'est soit de donner, mais parce que vous, à ce moment-là, vous avez des objets ou vous avez des documents, soit sinon, c'est de faire parler de la collecte. Et pour faire parler de la collecte, c'est de pouvoir devenir ambassadeur de celle-ci. Donc de la même façon, sur le site internet dédié à la collecte, si vous souhaitez aider la collecte en parlant autour de vous, en la diffusant, ou parce que vous savez que chez des proches ou des familles ou des connaissances, il y a potentiellement des objets qui pourraient être donnés au musée, c'est un moyen d'aller en parler. On a mis au point des outils spécifiques dédiés aux ambassadeurs, avec un guide méthodologique qui reprend tout le déroulé et tout ce qui se passe durant cette collecte et ensuite pour les objets, ce qui permet de répondre aux questions que pourraient éventuellement poser de futurs donateurs. Et puis on a fait réaliser aussi une vidéo explicative de cette collecte qui permet justement d'expliquer concrètement tout le processus de cette collecte. Donc devenir ambassadeur, c'est de pouvoir parler de cette collecte autour de soi et d'être un relais pour le musée auprès des Isérois et des Iséroises.